Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez sympa. Je pense qu'il va beaucoup vous plaire, beaucoup vous aider. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un point un petit peu sur tous les outils que j'utilise le plus en montage. Enfin, dans mes montages, pour réaliser mes montages, etc. Tous les outils qui vont vous faire gagner le plus de temps. Alors, quand je dis outils, ça peut être à la fois des plugins, des extensions, c'est plus ou moins la même chose, mais aussi des sites. Voilà, j'ai noté pas mal de sites. On va voir tout ça. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser à un autre, je vais le noter. Hop. Donc, je vais noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 outils, sachant que parmi eux, il y en a un, deux qui sont payants. Tout le reste est gratuit, ok? Ok, alors le premier outil que je voulais vous présenter, il est juste ici, et il s'appelle Premiere Pro Organizer. Alors, je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. C'est un plugin qui a été développé, enfin qui est disponible sur le GitHub d'un monteur qui s'appelle CLJ, qui est notamment le monteur de Simon Puech, notamment, et qui a développé ce petit outil. Premiere Pro Organizer qui est gratuit, donc je vous mettrai le lien en description. Enfin, je vous montrerai comment l'installer juste après. Donc en fait, c'est un truc où vous allez juste ici. Donc là, vous ici, en fait, c'est un plugin qui va organiser votre projet automatiquement. Là, je vous montre juste ici ma fenêtre projet, juste là, qui est dans un bordel monstrueux. Bon, ça, c'est un projet, c'est un vieux projet. 774 éléments, c'est un bordel monstrueux et je n'ai pas envie de trier tout ça. Donc ici, je peux venir créer, je peux venir en fait créer les dossiers dans lesquels vont être organisés mon truc. Donc là, par exemple, on a le dossier 00 séquence. Donc là, c'est donc tous les fichiers de projet. Donc les fichiers After Effects, les fichiers en .prproj, ça va être aussi les séquences, etc. Ensuite, en 01 Rush, c'est tous les formats vidéo, MP4, AVI, etc. qui vont aller donc dans ce fichier. Ensuite, on va avoir ici 02 Media avec toutes les images, ici, qui vont aller dans ce fichier-là. Ensuite, 03 Audio, c'est tous les fichiers audio, donc MP3 WAV, etc. Et ensuite 04 autres qui sont tous les fichiers qui ne rentrent dans aucun des fichiers précédents. Et donc là ensuite je vais appuyer sur Organize File. Hop, ça va se faire automatiquement, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, ouais, c'est en train de le faire. Et voilà, le script a bien été exécuté et les fichiers ont été organisés. Maintenant, je vais juste mettre dans cette vue-là. Voilà, par exemple, j'ouvre séquence et j'ai l'entièreté des séquences imbriquées de mon projet. Ensuite, dans Rush, j'ai l'entièreté des vidéos que j'ai utilisées. Dans Média, bon, ce projet, c'est vraiment un projet brouillon, mais j'ai toutes les images, toutes les ressources audio et pour finir, tous les trucs autres. Et donc là, ça va être, ouais, c'est plus des... dans Haute, il y a quoi? Ah oui, il y a des trucs de AutoCut, des transitions, ok. Oui, c'est des trucs Premiere Composer. Donc voilà, et donc là j'ai l'entièreté de mon projet qui est parfaitement trié dans ces 5 petits dossiers. Alors ça reste une organisation basique, hein, c'est juste 5 fichiers, mais mine de rien, et bah c'est génial, c'est gratuit, tu vois. Et ça permet de mettre un petit peu d'ordre dans des projets que tu as, par exemple ce projet-là, je l'ai depuis giga longtemps, parce que bah voilà, c'est le projet que j'ai défini pour ce que je fais dessus. Et donc du coup, au fur et à mesure, tu vois... ça devient un bordel monstrueux. D'autant plus que voilà, quand t'es. D'ailleurs, je viens de remarquer, c'est quand je l'ai pas mis en majuscule. Mais d'autant plus que quand t'es dans ton processus de montage et tout, t'es dans ton truc, bah, tu penses pas forcément à tout organiser en fait. Donc là, bah, c'est super pratique parce que tu peux par exemple monter pendant 3-4 heures, avoir oublié de trier, tu fais un petit coup d'organize et c'est bon, bah, tout est rattrapé quoi. Donc voilà, Premiere Pro Organizer, c'est le premier truc, c'est fait par CLJ et c'est vraiment super bien. D'ailleurs, on va passer à un autre truc qui est aussi fait par CLJ qui s'appelle YouTube tout première. Alors là, on va plutôt se diriger vers YouTube. Donc là, YouTube tout première, c'est un des deux outils qui est T'en payant. as marre. Donc là, par exemple, je suis sur la dernière vidéo de Byline, 35 heures dans le pire commissariat. Et ici, je vais avoir trois boutons vidéo, clip et audio. Et imaginons, pardon, attends, je vais juste passer la pub. Voilà, juste ici, donc j'ai ça. Par exemple, je vais venir appuyer sur, cliquer sur audio. Je vais attendre un petit peu. Et voilà. Voilà, hop, tac, je retourne dans la fenêtre projet. Juste ici, j'ai l'audio de la vidéo 35 heures dans le pire commissariat. Et là, tu vas me dire, oui, mais l'audio, ça sert à rien et tout. Oui, sauf qu'effectivement, tu as vu qu'il y avait deux autres boutons. Tu as le bouton vidéo qui va télécharger bah, l'entièreté de la vidéo avec en plus l'audio. Et tu as le bouton clip qui va télécharger, je crois que c'est une quinzaine de secondes de la vidéo autour du moment où tu es actuellement. Donc voilà, c'est super pratique pour pouvoir télécharger des vidéos, des audios ou des clips d'une certaine vidéo hyper rapidement plutôt que de venir passer par des téléchargeurs comme Cobalt qui est très bien, hein, comme 4K Vidéo de l'honneur qui est aussi très bien, mais là, ça te fait gagner encore plus de temps. Donc c'est payant, il me semble qu'il coûte environ 7 euros, je vous mettrai tous les liens en description de toute façon, c'est aussi sur le GitHub de CLJ il me semble.
Donc voilà, il est payant, mais ça peut franchement être rentable, il coûte pas très cher. Et franchement, je pense qu'il peut être vraiment super rentable parce que bah, ça coûte vraiment pas très cher et ça fait quand même gagner pas mal de temps. Ensuite, je voulais vous parler de l'Istari. L'Istari, c'est ce petit truc-là. Donc en fait, c'est très simple, c'est un outil où quand tu viens appuyer deux fois sur contrôle, ça va t'ouvrir cette petite boîte de dialogue. Et par exemple, je peux taper 10 impact, voilà, hop, ça m'affiche le petit fichier. Je viens le glisser juste là. Bon là j'ai un bug, ça me met pas ça me met pas la vidéo, il faudrait que je le relance, mais bon, de toute façon c'est un sound effect donc on s'en fout. Et donc en fait ici, hop, j'ai mon sound effect qui a été importé, je peux venir par exemple récupérer hop le sound effect d'impact que je veux exactement, et je peux venir supprimer le reste. Voilà, donc c'est super pratique, ça t'évite de venir chercher dans ton explorateur de médias, etc., machin. Donc pour le télécharger, c'est super simple, hein, tu vas sur Google, tu tapes, pareil, le lien sur en description, hein, tu tapes Listari, simplement, hop, tu cliques sur le premier lien et tu fais Download Listari for free, après c'est un point .exe, tu le lances simplement. Voilà, c'est très simple à installer. C'est pas disponible sur Mac, pardon, c'est disponible que sur Windows, donc voilà, faut que vous le sachiez, si vous êtes sur Mac, vous vous faites baiser, tout simplement. Parce que l'Istari c'est vraiment cool, c'est vraiment super bien, ça marche très bien, ça fait gagner beaucoup de temps, voilà, c'est génial, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, on a évidemment, je le mets quand même parce que ça me paraît important, enfin ça me paraît quand même intéressant de le mettre, c'est AutoCut que j'utilise littéralement à chaque vidéo en fait, qui est donc un plugin payant qui coûte environ, je crois que c'est une dizaine d'euros par mois, quelque chose comme ça. C'est sur leur site officiel. Donc un plugin que vous payez par mois, c'est le petit hic, mais qui est vraiment un super plugin et qui... Ah merde, AutoCut a été mis à jour. Bon, ça se lance direct. Bon, donc c'est un plugin avec énormément d'outils. Donc c'est un plugin qui va te... Ouais bon, j'ai un peu la flemme. Mais c'est un plugin qui va te permettre de dérush automatiquement une vidéo. Il y a aussi une option pour mettre des zooms, pour mettre des b-roll, pour monter tes podcasts, pour enlever les gros mots il me semble, pour enlever les répétitions. Voilà, tout ce genre de choses. Donc c'est super pratique. C'est payant, donc voilà, c'est un investissement à faire. Mais voilà, AutoCut, j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne YouTube. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, hein, mais là, il y a des outils, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne principale, hein, évidemment, ou même peut-être sur cette chaîne secondaire. Mais voilà, je vous les redonne un petit peu tous dans une seule vidéo. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça quand même toujours intéressant de leur dire, AutoCut, c'est très cool. Voilà. Ensuite, on retourne sur les plugins avec Premiere Composer, très connu, fait par MrHort. Pareil, tu as le lien en description, c'est très simple, c'est un point .exe. C'est gratuit, et en fait, c'est un petit pack de base avec ici tu as des text boxes, donc c'est voilà, des petites façons d'afficher tes textes comme ça qui sont assez sympas. Tu as des text presets, donc ça c'est plutôt des animations d'apparition. Tu as les transitions, les pannes, left, bottom, right, etc., zoom out, zoom in, rotate, etc. Voilà, ça c'est des trucs un petit peu pour faire des call to action. Ça c'est des formes, donc des flèches, des ronds, voilà, des lignes, des glitters, des trucs assez sympas. Et ta gueule. Et ensuite, on a juste ici une banque de sons avec des sons un petit peu de riser, de bass, de bip, de blast, de boom, etc. Il y a pas mal de choses. Et on peut même, et ça c'est vrai que il faut absolument que je le fasse. Ici, on peut même venir importer ses propres fichiers pour pouvoir y avoir accès juste ici. Donc par exemple, je peux venir importer mon fichier sound effect, par exemple, et j'aurai tous mes sound effects de disponibles juste là. Donc voilà, Premiere Composer, on ne le présente plus bien, c'est vraiment, tout le monde en parle, tout le monde en a déjà parlé, même moi j'ai déjà présenté, tout le monde l'a déjà présenté, mais je ne pouvais pas faire une vidéo sur les meilleures ressources pour gagner du temps sans le citer. Donc voilà, Premiere Composer. Déjà, mine de rien, avec Premiere Organizer, Premiere Composer, Listari, qui sont tous des trucs gratuits, franchement, c'est génial en vrai, toutes les ressources que tu as gratuitement, tu vois. C'est aussi un des points forts de Premiere, on va pas se mentir, par rapport à DaVinci, c'est toutes ces ressources-là qui sont gratuites, quoi. Ensuite, je vais parler encore, tiens, de deux extensions Premiere Pro gratuites. La première, on l'a juste ici, c'est Portal. Portal qui est une extension où tu peux venir importer comme ça juste ici, pareil, des fichiers. Et par exemple, là, tu vois, j'ai c'est musique magique, je vais cliquer dessus. Voilà, et ça vient, c'est venu m'ouvrir juste ici mon petit fichier avec avec mon petit fichier musique magique en fait, avec toutes mes musiques que j'ai classées dedans. Donc en fait, c'est un truc qui te permet de gagner du temps. Si, imaginons, bon, tu utilises les stars, ok, mais tu ne sais plus du nom de la musique que tu veux utiliser. Et du coup, tu vas aller dans le fichier pour pouvoir toutes les regarder, mais t'as pas envie d'aller sur explorateur de médias, aller dans le bon endroit, etc. Et bah, tu peux venir y accéder juste ici. C'est du gain de temps, encore et toujours, c'est super. Alors, vous, normalement, les boutons seront plus gros. Moi, je sais pas pourquoi ils sont devenus plus petits. Il faudrait que je le désinstalle et que je le réinstalle. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Je me suis habitué comme ça. Mais normalement, vos boutons seront plus gros.
Et donc ça, Portal, c'est fait par je crois que c'est une team de monteurs, je sais pas si c'est un seul gars ou s'ils sont plusieurs, qui s'appelle juste ici, c'est écrit là, Knights of the Editing Table. Je vous conseille fortement d'aller checker leur site parce qu'il y a énormément, enfin énormément, j'abuse, mais il y a quand même quelques autres plugins qui sont très sympas. Parmi les autres plugins gratuits qui sont super cool, j'en ai un juste là, que je viens mettre tiens, ici. Et ça, c'est du coup le deuxième plugin que je voulais vous présenter encore. C'est Arrow, qui est donc aussi fait par Knights of the Editing Table. Et en fait, Arrow, c'est très simple. Je vais aller par exemple juste ici sur Google et je vais taper n'importe quoi. Je vais taper Premiere Pro. Et je vais aller dans Images. J'aimerais une image comme ça en transparent. Voilà, j'ai cette image-là. Je vais faire clic droit, copier l'image. Et ensuite, je vais retourner dans Premiere Pro. Et je vais vous mettre aussi la prévisualisation juste là. Voilà. Voilà. Je vais pouvoir venir en appuyant juste là, en superposer, venir, hop, coller mon image immédiatement sur mon projet. Alors du coup c'est comme je crois qu'il y avait un plugin comme ça enfin aussi un plugin comme ça qui s'appelle, je crois que c'est Copypasta simplement, Copypaste, un truc comme ça, que j'ai jamais installé parce que je voyais pas trop l'utilité. Là j'ai vu Arrow, je me suis dit bon, enfin voilà, c'est l'occasion de télécharger un truc comme ça. Après, il y a aussi, ça c'est remplacer, donc ça vient en fait se mettre en première en VR. Bon là du coup, vu que j'ai pas d'éléments vidéo, vous voyez pas la différence, mais si je viens faire, ça c'est quoi, c'est superposé, ça va se mettre tout au-dessus. Par contre, si je mets remplacer, ça se met tout en bas, même s'il y a des trucs. Et ça c'est insérer, voilà, insérer, donc ça va venir décaler le reste et s'insérer juste là. Voilà, donc c'est les trois différents trucs que tu peux faire. Donc c'est pratique, c'est super pratique. Tu peux aussi venir copier une image, par exemple, je me mets là, je viens faire ceci, voilà, ça a copié. Et ensuite ici, si je viens faire coller, voilà, en fait ça a fait une capture d'écran de l'endroit où j'étais. Bon là du coup, vous voyez pas vraiment, il faudrait peut-être un endroit, tiens par exemple, voilà, je me mets là, je viens faire copier, ok super. Maintenant, je viens me mettre, tiens, je vais me mettre là, comme ça, ce sera plus simple. Je vais le coller, et voilà, ça m'a fait un screenshot simplement de l'image. Donc ça revient exactement au même que d'appuyer sur ce bouton-là. Hein. Ici, c'est exporter l'image, c'est ça, hein, ça vous fait un screenshot. Mais c'est encore plus rapide, donc c'est toujours et toujours et toujours du gain de temps, et ça fait plaisir. Ok, ensuite, on a Freepik. Donc là, on passe plutôt sur des sites. Freepik, que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne secondaire, mais dont je vais vous reparler. Alors, c'est un site de ressources, mais que moi, je trouve super bien parce qu'il y a des PSD. PSD, donc, ils sont des fichiers de projet Photoshop. Et par exemple, si je veux venir taper texte, c'est l'exemple principal que je vous donne parce que je trouve ça vraiment incroyable. Et ici, par exemple, juste là, Toxic, c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de petite couronne. Donc ça veut dire que en fait ce petit texte toxique qui est je ne sais où, il est passé où, je peux venir juste ici en cliquant sur download, télécharger, voilà, ça c'est un zip, télécharger juste ici, voilà, le projet de ce texte. Texte que je ne saurais jamais faire moi-même. Enfin, il est stylé le texte, tu vois. Jamais je suis capable de faire un texte comme ça. Là, je peux venir télécharger le projet Photoshop. Et juste là, bon, je vais venir enlever le background et les textes en trop, voilà. Je peux venir juste ici dans édition. Voilà, là. Et je peux venir. Bon, alors, il va me demander de changer la police parce que je l'ai pas. Je vais faire remplacer. Bon, voilà. C'est pas la bonne police, mais il faudrait que je vienne la télécharger. J'ai un peu la flemme. Je peux venir écrire autre chose. Par exemple, je vais venir écrire tuto. Voilà. Ensuite, hop, je viens valider. Je viens fermer mon projet juste là, en enregistrant. Et voilà, ça m'a écrit tuto exactement dans le style. Bon, là, du coup, c'est moche, c'est pas la bonne police, etc. Vous avez compris. Mais du coup, ça vous permet, sans être graphiste, d'avoir accès à des PSD de texte super stylés, comme ça. Vous en avez aussi des payants que du coup, vous pouvez prendre. Mais genre, par exemple, là, tu vois, par exemple, celui-là, il est super cool, mais il est payant. Tu vois, celui-là, franchement, il est stylé. Celui-là aussi, il est vraiment stylé, mais on peut pas y avoir accès. Mais donc voilà, ça vous permet d'avoir accès à des textes super sympas, notamment pour des jingles, pour des miniatures aussi, ça peut être utile. Bon, du coup, on sort un petit peu du montage, mais bon, c'est pas grave, ça peut être utile quand même pour ça. Ou même juste si tu veux mettre un texte un petit peu stylé, voilà, ça peut le faire, voilà, un petit texte rétro, un petit texte... Voilà, il y en a plein, c'est super cool, Freepik, c'est gratuit, t'as énormément de projets PSD. Ma connaissance, c'est le seul site où t'as des PSD comme ça gratuitement. Donc c'est génial. Et en plus, si tu apprends le graphisme, ça peut être cool de télécharger un texte que tu trouves stylé et regarder comment le gars l'a fait, avec quelle texture, etc. Ça peut être aussi un truc. Mais donc voilà, Freepik, super pratique, ça m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Ensuite, Ostendo, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne principale. Ostendo, donc vous tapez Ostendo sur Google et vous allez, voilà, vous cherchez ici le lien Capture Beautiful YouTube Screenshot. C'est une extension, vous l'installez. Et ensuite, une fois que vous l'aurez installé, sur YouTube, vous aurez ce petit œil juste ici. Vous pourrez appuyer dessus, et là par exemple je vais pouvoir sélectionner n'importe laquelle de ces miniatures. Par exemple je vais prendre
cette miniature-là, tiens, la vidéo de la compagnie. Je peux venir mettre en blanc ou en noir. Je peux venir enlever les vues, mettre depuis quand la vidéo est sortie ou ne rien mettre du tout. Enlever ou non la durée de la vidéo et venir rétrécir ou non. Et donc en fait ça permet de venir créer hyper facilement des screenshots vraiment parfaits de miniatures YouTube, de vidéos YouTube, plutôt que de se faire chier à faire des screenshots à la main, etc. etc. Bah là ça fait gagner énormément de temps. Ostendo, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment ma petite pépite que j'ai découvert et qui est trop bien, tout simplement, qui est vraiment génial, qui fait gagner beaucoup de temps. Autre site, Upscaler, les sites d'Upscale en général, hein, je présente celui-là parce que c'est celui que j'utilise le plus, mais les Upscalers en général, c'est en fait des sites qui vous permettent de venir améliorer la qualité d'une image. En fait, vous améliorez pas vraiment la qualité, bien venir glisser un petit peu l'image et augmenter la résolution pour que ça donne une impression de bonne qualité. Par exemple, ici, j'ai une image, vous voyez, d'Underpearl qui est en très mauvaise qualité. Je viens la passer dans l'Upscaler. Alors, vous pouvez mettre en x2, x4, donc 2 fois plus de pixels ou 4 fois plus de pixels. Bon, je vais mettre en x4. Ah, bah là, vous voyez, par exemple, ça met crédit épuisé, parce que bah, du coup, j'ai trop utilisé celui-là. Donc, dans ce cas-là, pour vous dire qu'il y en a énormément, je vais taper Upscale. Voilà, celui-là, il est très bien, de I Love Image. Bah tiens, je vais venir foutre mon image, mettre en x4, et Upscale. Voilà, ça va se faire. Download Upscaled Image, et là, juste pour faire la petite comparaison entre le avant et le après. Donc ça, c'est avant, après. Voilà. Petite comparaison, hein, c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà, les upscalers, c'est super pratique, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un seul montage où je ne me sers pas d'un upscaler pour améliorer la qualité d'une image, parce que c'est super pratique, plutôt que... Enfin, quand tu as trouvé l'image parfaite, mais que elle n'est pas en bonne qualité, et bah l'upscaler peut venir aider. Alors si l'image est vraiment trop mauvaise qualité, ça va rendre dégueulasse, parce qu'en fait ça vient vraiment lisser, donc en fait, vous allez perdre énormément de détails, et ça va faire un effet un peu bizarre. Mais si c'est juste vous avez une image en 1000 x 1000 et 1000 x 1000 c'est un peu limite, et bah vous pouvez venir de l'upscale et vous pouvez rapidement avoir une image en 2K, voire en 4K, c'est génial. Enfin déjà en HD, et éventuellement en 2K en 4K. Et ensuite je voulais vous présenter 4 sites. Alors pourquoi 4? Parce qu'en fait c'est des sites qui ont un peu tous la même utilité, dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, mais c'est des sites pour trouver un petit peu des illustrations. Donc ici on a Pexels pour les images de stock qui sont complètement gratuites. Alors, je tape pelouse, alors, en français ça marche un petit peu. Et voilà, je peux venir choisir photo, vidéo, et ici j'ai plein de vidéos de pelouse, voilà, celle-là elle est trop bien. Je peux venir choisir si je veux, j'utilise en filtre, de l'horizontale, du vertical, du carré, avec toutes les tailles. Bref, Pexels c'est trop bien, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Ensuite on a également Anime Clips, qui est un site qui va vous permettre de télécharger des clips d'animé hyper facilement. Vous choisissez ici votre animé, pareil je vous en ai déjà parlé 1000 fois donc je vais vite. Hein. Vous choisissez votre animé, par exemple Mob Psycho 100, j'utilise beaucoup de clips de Mob Psycho 100, pardon, c'est un banger. Vous choisissez votre saison, vous choisissez votre épisode, voilà. Et là ici vous avez plein d'extraits, par exemple je veux un extrait de quelqu'un qui est content, hop, bah j'ai celui-là, ça a l'air de correspondre à ce que je veux. Je peux cliquer pour vérifier que c'est bien ce que je veux. Voilà, bon, ça peut le faire, ça peut le faire. Et donc une fois que je suis content, j'ai trouvé le clip que je voulais, je fais simplement clic droit et je fais download. En sachant que vous pouvez aussi download des épisodes entiers. Et vous pouvez également download... alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a plus les saisons qui s'affichent. Ok, bon, c'est un petit bug. J'allais sur My Hero Academia. Voilà. Vous pouvez aussi download des saisons entières. Enfin, si vous voulez vraiment download des extraits d'animés par pelleté, quoi, par dizaines, vous pouvez très facilement. Voilà. Et ensuite, on a deux derniers sites qui ont la même utilité. D'un côté, c'est yarn.co. Yarn.co juste là. Qui vous permet de venir chercher des extraits de films, de dessins animés, tout ça, tout ça. Par exemple, je viens chercher la phrase I'm hungry, voilà. Et là, par exemple, j'ai ici de The Boondocks. I'm hungry. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelqu'un qui dise I'm hungry. Et je peux venir juste ici le télécharger juste là. I'm hungry. Voilà, une fois que vous arrivez là. Tais-toi. Une fois que vous arrivez juste là, vous faites 3 petits points et vous faites télécharger. Et vous avez votre petit extrait. Et ensuite, j'en ai un deuxième. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le premier, vous avez ensuite Clip Café. Qui est... Bah, il me semble que c'est plus français, mais je suis pas sûr. Je sais pas, parce que Clip Café, ça fait très français comme nom. Mais par exemple, bah là, je vais taper aussi I'm hungry. Et voilà, par exemple, juste ici. I'm hungry. I'm hungry for love. Bon voilà, après il faut chercher l'extrait que tu veux, mais tu peux venir juste ici faire download. Ah, il faut se connecter, parce que... Je suis pas connecté? Ah, ça va déconnecter. Bon, tu viens juste te connecter et ça va venir télécharger ton petit clip et c'est parfait. Voilà, j'en ai fini avec tous ces outils. Donc voilà, il y en a deux petits payants, tout le reste c'est quand même gratuit.
Écoutez, j'espère que ces outils pourront vous aider. Là, franchement, vous avez des trucs qui sont géniaux. Genre, vraiment, si vous téléchargez tout ça, bon, à la limite, vous voulez pas les deux trucs payants parce que vous voulez pas payer, bon, ok. Mais franchement, même parmi les trucs gratuits, vous avez des trucs qui peuvent mais changer votre vie, quoi. Genre, vraiment, qui peuvent vous faire gagner. Franchement, je pense que si vous téléchargez tout, si vous aviez, pardon, aucun de ces outils avant, et que là, vous téléchargez les 12 outils gratuits que je vous ai donnés, télécharger ou commencer à utiliser pour les aides, par exemple, mais mec, mais ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Tu vas aller tellement plus vite, tes montages vont tellement s'améliorer, tu vas avoir tellement plus de possibilités, tout. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. J'espère que vous aurez découvert au moins un ou deux outils dans cette vidéo. Franchement, je pense que il y a très peu de gens qui connaîtront tous les outils. Si vous connaissiez tous les outils que j'ai présentés, bah, vous gagnez rien, mais vous êtes chaud. Franchement, vous êtes chaud. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, allez voir ma chaîne principale, ça fait toujours plaisir. Je vous dis pas souvent ça, vous avez aussi mon pack de presets gratuit, enfin le lien est en description, vous pouvez le télécharger. Mon serveur Discord, où il se passe plein de trucs, c'est génial, il y a tout le temps des gens en vogue, c'est super. Voilà. Moi, écoutez, je vous souhaite, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Je pense qu'on sera peut-être en fin de semaine, non, plutôt en début de semaine peut-être. Bref, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bon appétit, tout ce que vous voulez. Et des bisous.